Bonjour les amis, ici Sandra, c'est un plaisir de vous retrouver exceptionnellement ce mercredi pour parler de politique congolaise. Comme je l'avais annoncé dans la vidéo du dimanche dernier, nous allons parler de la raison profonde pour laquelle le gouvernement de la RDC est en train de cibler les activistes qui militent pour la cause congolaise face à l'agression des différentes armées étrangères, africaines et occidentales. Dans ce cadre, nous allons aborder spécifiquement l'arrestation de Fortify Lushima, coordonnateur de l'ONG Urgence panafricaniste de Kémy Séba. Et comme je le disais, nous allons traiter de la raison de ce comportement apparemment absurde du gouvernement congolais. Je vais vous faire alors écouter un audio d'un activiste et militant du Kivu, région de la RDC où j'ai grandi, audio dans lequel cet activiste explique que l'actuel président de la RDC a déjà signé la balkanisation du pays. C'était spécifiquement en avril 2024 lors de la commémoration des massacres que l'actuel président rwandais avait lui-même déclenchés dans son propre pays et qu'il commémore hypocritement chaque année avec les personnes qu'il avait soutenues dans cette entreprise, spécifiquement les démocrates américains qui sont justement ceux-là impliqués pour la balkanisation de la RDC. Ces mêmes lobbies criminels américains qui ont justement donné pouvoir à Tshisekedi avec la complicité de son prédécesseur, car c'était ça le deal, la balkanisation du Congo. Vous vous souviendrez de la disparition de ce monsieur, dit président de la RDC, le 6 avril 2024. Vous vous souvenez de la sortie d'un journaliste belge qui avait dit qu'il se trouvait au Rwanda pour cette dite commémoration. Et face à la colère qui commençait à monter parmi la population congolaise, la RTBF avait dû se rétracter. Mais dans l'audio que je vais vous présenter dans un moment, l'activiste kivusien nous explique qu'il était bel et bien au Rwanda, comme de nombreux Congolais l'avaient dit, l'avaient confirmé, pour un deal mafieux contre le pays de Patrice Lumumba. En réalité, les lobbies criminels anglo-saxons qui militent depuis 30 ans pour la destruction de la RDC sont sous forte pression eu égard au déroulement des événements sur la scène internationale, avec la défaite en Ukraine qui est quasiment consommée. Et donc, pour eux, il faut faire vite pour au moins réussir ce coup de la balkanisation de la RDC. Et en ce moment, il y a un seul bémol sérieux à leur plan. On en parle chez Sandra Belamoda. Avant donc de parler de cet audio, nous allons commencer par l'arrestation de Fortify Lushima, coordonnateur de l'ONG Urgence panafricaniste de Kémy Séba. Je rappelle ici que cette ONG n'a cessé de prôner pour la rupture du partenariat hypocrite entre la RDC et l'Occident afin que la RDC puisse se tourner vers de nouveaux partenaires, voilà, des BRICS, avec en tête spécifiquement la Russie. Une position largement partagée par l'essentiel de l'opinion publique congolaise, déjà à l'est du pays, comme je l'expliquais dans cette vidéo-là, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Une position qui a été fortement soutenue également par le pasteur Massombo Kidi à Kinshasa au sein même de son église, comme je l'ai expliqué dans la vidéo du dimanche dernier, que je vous invite également à regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Il s'agit donc de la seule voie de la raison face à des prédateurs occidentaux en RDC, la voie qui a porté ses fruits, que ce soit en Syrie ou au sein des pays africains du Sahel, que le gouvernement de la RDC ne veut pourtant pas mettre en œuvre malgré l'insistance de sa propre population, tout simplement parce que ce gouvernement est complice dans le plan de balkanisation de la RDC, comme nous allons le voir dans l'audio de l'activiste sud-kivusien dont je parlais. Mais avant cela, nous allons commencer par l'intervention de Fortify Lushima à Kinshasa qui lui a valu un kidnapping. Car, en effet, comme je l'expliquais dans la vidéo du dimanche dernier, Fortify Lushima a été kidnappé carrément, précisément le 16 juillet, il y a 8 jours, après qu'il soit passé sur la chaîne de télévision Télé 50 à Kinshasa pour parler, exprimer l'indignation de la population face à l'attitude incompréhensible du gouvernement congolais acceptant une soi-disant trêve humanitaire imposée par les États-Unis au profit du Rwanda, les États-Unis étant l'agresseur en chef de la République démocratique du Congo. Je vais vous poser donc
un tout petit extrait de cette intervention. On se retrouve tout de suite après. À noter que sous une forte pression des différents mouvements citoyens en RDC, Fortify Lushima a été libéré le 19 juillet, soit 3 jours après son kidnapping par les services secrets congolais, il faut le préciser. Je rappelle qu'il ne s'agit pas ici d'une vidéo sur l'entrepreneuriat, donc je ne vais pas faire des publicités sur ma boutique. Nous allons donc écouter l'extrait de l'intervention de Fortify Lushima. On se retrouve tout de suite après. Puisque M. Gaëtan, lorsque je parle à la population dans la rue, il est très clair aujourd'hui que le peuple congolais a le sentiment que nous avons un président faible. Le peuple congolais aujourd'hui a le sentiment que Tshisekedi aujourd'hui représente une honte pour le pays de Lumumba. Le peuple congolais, lorsque vous lui parlez, il vous dit très clairement qu'aujourd'hui Tshisekedi symbolise les déshonneurs. Il symbolise une fierté nationale piétinée. Il symbolise l'indignité. C'est l'antonyme parfait de ce que doit être le garant de la nation. Il faut bien définir un garant de la nation, parce qu'on parle de garant de la nation sans en comprendre la quintessence. Un garant de la nation, c'est celui-là qui décide, au péril de sa vie, de garantir la sécurité à sa population. Ça veut dire que vous mettez en tête que devant vous, vous avez des risques d'assassinat. Parce que dirigeant un pays comme le Congo, vous devez vous rendre compte que les Américains, les Occidentaux ne vous laisseront jamais tranquille. Mais malheureusement, nous avons un président qui a peur de prendre des décisions qu'il faut pour régler cette problématique d'insécurité au Kivu. Parce que si vous allez dans notre pays aujourd'hui en Afrique, vous verrez qu'il y a des hommes. Si vous allez à Ouagadougou, vous allez trouver qu'il y a un homme, le colonel Ibrahim Traoré. Si vous allez à Niamey, vous allez trouver un homme, le général Tcheni. Si vous allez au Mali, vous allez trouver qu'il y a le général, le colonel, comment il s'appelle encore, le président malien, Assimi Goïta. Non, ne me dites pas tous ces gens-là, l'espoir de l'Afrique repose entre les mains des militaires. Excusez-moi, je vais terminer. Ouais. Ces hommes-là aujourd'hui nous prouvent que le monde, que l'Afrique peut fonctionner sans l'Occident, sans les Américains, sans les Français. Aujourd'hui, ces gens-là ont décidé d'assumer leur responsabilité et de faire comprendre au peuple qu'ils peuvent assurer la souveraineté de la nation. Parce que c'est la priorité de tout le gouvernement, c'est d'assurer la souveraineté. Mais malheureusement, nous avons des autorités qui se félicitent qu'il y ait une trêve humanitaire imposée par les véritables commanditaires de la guerre que nous vivons aujourd'hui. Raison pour laquelle nous disons très clairement qu'il faut que la population puisse mener le combat d'une manière bicéphale. Il faut s'attaquer à l'impérialisme américain qui marionnettise le Rwanda et l'Ouganda, Paul Kagame et Kaguta Museveni. Il faut en même temps aussi s'attaquer aux dirigeants qui n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités. Et voilà donc les amis, l'extrait de l'intervention qui a valu à Fortify Lushima d'être kidnappé par l'Agence nationale de renseignement, service secret congolais, ce qui nous ramène à la question de savoir pourquoi le gouvernement de la RDC est en train d'arrêter justement ces activistes qui sont en train de militer pour la cause congolaise contre les agresseurs de ce pays. Certains parleront de la peur, mais je vais leur rappeler que les 3 présidents de l'AES qui ont décidé de rompre avec l'Occident sont tous encore vivants aujourd'hui. Le Niger qui a même décidé de virer la base américaine de son territoire a son président encore vivant. Concernant la RDC, la cause est beaucoup plus profonde. Il s'agit d'une compromission, d'une haute trahison, au-delà d'une simple soumission et d'une simple peur, un deal sur la balkanisation de ce pays, ce qui nous ramène à l'audio dont je vous parlais précédemment en langue swahili, langue parlée à l'est du Congo. J'en ai fait la traduction en français car beaucoup de personnes qui suivent la chaîne ne comprennent pas le swahili. À noter ici, pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, que moi j'ai grandi à Bukavu, à l'est du Congo, dans le sud Kivu. À ce titre, je comprends et parle aussi bien le swahili que le lingala ou ma langue maternelle, le tetela. Voilà, c'est-à-dire donc que bien qu'étant né à Kinshasa, j'ai grandi à Bukavu où j'ai fait l'école secondaire et l'université, c'est-à-dire que c'est dans cette ville où j'ai tissé l'essentiel de mes liens de tout début de vie d'adulte en RDC avant de voyager vers la Suisse. Ayant fait mon premier cycle en droit à l'Université catholique de Bukavu, ayant été membre d'ONG des défenses des droits de l'homme,
Je connais beaucoup des juristes, activistes de droits de l'homme et militants kivusiens. Et donc la personne qui parle dans cet audio est un activiste défenseur des droits de l'homme kivusien, actuellement hors du pays avec un réseau en RDC et dans la région des Grands Lacs. Je vais donc passer l'audio et laisser le soin à chacun de tirer ses propres conclusions par rapport au comportement affiché par les autorités congolaises en ce qui concerne la situation du pays et les agresseurs de celui-ci. Avant de faire mon propre commentaire sur cet audio. Et voilà, c'est parti. Oui, amjambo en tout cas ndugu zangu wote wa info du jour popote kwa muko. En tout cas namsalimia ndugu Fabrice ambaye mwenye iko vraiment shosho mwai usubuhi ya leo. Namsalimia papa Wande Isaki popote kwenye huko. Huyu ni Marekani anaongea pa analiste kutoka Durban. Hapo namsalimia kaka Elombe, l'homme toujours égal, toujours à lui-même. Kaka Elombe, pa Bujumbura pale. Bila kusahau papa BAT, bila kusahau papa Hervé, bila kusahau papa Mganza, bila kusahau papa Président Mashuzi Johnson. En tout cas, tuko pamoja vraiment usubuhi njema. Okay, ndugu Fabrice, unauliza mambo ya ile ulizo lako juu ya raporo ya ONU, majeshi ya Rwanda inaingia, njo susi ya kweli. Ukweli njo hii. Si le plan international Fachi Beto iko décoré ni manipulateur. Manake ni nini? Bienyoko natafuta njo hivi. Kote kwe Fachi aliendaka mwele diplomasia jisante yake yote. Nairobi, Luanda, Lusaka, Bujumbura, Dar es Salaam, kote kwa lindaka Fachi alisigné atapana 300 km carré kuba EAC. Alors itakuwa géré na Rwanda. Nonona 300 km. Ilipofika mwezi wa 4 tarehe 6 siku ya 30 ya commémoration ya génocide au Rwanda, Fachi alikuwa Rwanda ankatimini. Bakafele scenario asionekane kuma video na makamera na ba photographe. C'est le protocole rwandais. Fachi alikuwa kule Rwanda. Njole siku sabo Lionasi alipotea haonekane. Batu bakongole bansema kama na kwa Rwanda. Patrick Muyaya na Tina Salama wa presidency ya Congo biko banasa aseko Belgique. Belgique RTBF nasema avion yake njo iko meye hakuwe pale. Nonona ni akusema njo siku Fachi alisigné ile balkanisation Kigali. Mwa ile réunion balikalifie ni top secret walikuwa watu 6 tu. Mulikuwa Ramaphosa, mulikuwa Fachi, mulikuwa Bill Clinton, mulikuwa Kagame, mulikuwa Museveni na ule wa Union Européenne walikuwa wa 6. I'm sorry, na president wa Angola. Njo siku Fachi alisinyele akoro ya balkanisation. Nord Kivu alipatia Rwanda, Ituri alipatia Uganda. Sasa saba alimaliza kusinye, bakanza mgogoro ya bote pale Kigali le 6 avril. Batano banasema baanze sasa kata, baanze kata tu mbio ma frontière ya ile 300 km ya Republique annexe ya Rwanda. Fachi anasema kama basiko pressé juna itamletea ma problem. Bale nao bansema no hakutakuwa probleme juu manda ya 5 ushamaliza manda ya kwanza miaka 5 yote. Antuka bakongole hawajali tena vile vya kusema inchi taenda omwe njo okazio hii bakate sai. Fachi na ambia hapana, bangoe kidogo baende nawe polepole, yepeke njo anagisi atatarisha. Voilà njo kisi balimalizanaka Kigali. Na Fachi akakuwa toka Nkatimini muma akrobasi alifanyaka kupita mkorteje ya bapresident bengine mkutoka mu Rwanda bila kwa makamera, bila kwa mafotografe. Fachi akatoka njo akienda fa semblance ko Bruxelles asala gonjo.
Voilà, na ndio kisi alikuwa arudia mkinchasa mwa ile scenario yao. Ndio Fati alienda fanya Rwanda vile. Sasa ka Rwanda nakuya mafoto ya satellitaire ya madrone, rapport ya ONU, bakongole, batu yote, gisi Rwanda anaingia vile sasa ya wazi. Rwanda anakia kamata 300 km yake, balisha sikizana na basha kumazana na Fati. Voilà ndio kwa problemi ko pale vile. Sasa problemi ni kwa Fati. Ni ya kusema kama Fati yalifunga wakongole bote, anabatia mprizo, anafunga media, anafunga RTNC, anafunga masosiete civile, anafunga madeba. Ile dossier ya kwenda kuyua pourquoi boda ya Kongo na Rwanda inabakia wazi na ya Uganda pourquoi tunabakia wazi, musigusiata pale vile. Bokoma Uganda iko muvita na shie tena iko mu partenariat militaire na Fati, hapendi batu waonge vile. Sasa ndio mambo ya Fati kwenye ko pale vile. Sasa hapa ni probleme juu ya nini? Bandugu yetu ya banilotiki ya ba EAC banakuwa tu presse banakuwa ya show biko show ni ya kusema kama hakuna vya kuenda malantere za Fati, muda ya kukata na kutia mafrontiere njoo hii sasa. Kisha vya kuyua Fati atayuana na bako Kongole njoo kwenye kati ko pale sasa kakangu. Sasa ukweli ya mambo ni hivi, vitu vinatokota kuterejwa ni paske mwesabu za wazungu bakongole abakuwa bo prepare kwa ile balkanization, na mpaka hivi habi yawengia mukichwa bako na viona sasa vile ni ndoto make ni vya majabu. Ndio maana donc unaona wote kwa jumla wanakatala hawatakuwa wa Rwanda na hata kwa wa Uganda na hata kwa wa Kenya, watabakia bo Mkongo. Kama ni kupigana saa Israel Palestine bako tayari sai. Ndio hapa vita ndio natanza sasa hapa tunaingia mvurumai na Kinshasa kufukuzana na Fati na Batusi baki bibanakia teka nyara nchi. Voilà ndugu yangu Fabrice, kwa kifupi byenye ulikuwa tafuta ndio hivi. Usingote unauliza de gauche à droite, Fati alisinyaka byote kila kitu 300 km atabapa selo accord de l'Emera. Sabana kiaji kamata ndio biko pale. Sasa Fati akwa napenda ile yasho yabo. Alikuwa penda ile ujanja biko etombe si aba gouverneur biko ba protusi ba pro Rwanda ma administratif za kweste zikutaniwe deja ndio sinatawala kule, na ndio kisi manda yake inakuwa yaisha, anajiendea asha plante Batusi kule, kisha mwata kuyaka ndio akebeba lukubwa. Ndio kisi Fati alikuwa na panga. Sasa Batusi abakumona clair ile malantere yabo itabaribisha kope juu habana garanti ya kibaraka ungine isipokuwa Fati. Juu après Fati abayo ungine mwatakuya habana garanti. Ndio maana bana précipité bakati sai batie ma frontière hapa biko mpla zone tampo ni kusema kama bakongolea batenda kwenye Banyarwanda biko na kwe Banyarwanda biko basende kwe bakongolea biko. Voilà ndio swali lilikuwa hapa sasa ya asubuhi. Ndugu yangu Fabrice, tuko pamoja bega kwa bega. Hapa ni info du jour, ni analyste Emile Anongea. En tout cas tuko pamoja, mchana mema wa mambre wote, vraiment mukaze mkaba, vita ndio inaanza, vita ya wakongomani na watekanyara nchi bila serikali ya Congo. Merci beaucoup, asante. Voilà les amis, tout est clair. Je ne vais pas revenir en détail dans le fond de ce qui a été dit, sauf revenir sur certains points spécifiques très importants. Premièrement, il s'agit du moment où ce deal a été signé. Moi, je dirais que c'était avant même 2024. C'était la condition pour que Félix Tshisekedi puisse accéder au pouvoir. C'était la condition sous laquelle son prédécesseur, un mafieux lui-même dans le deal, lui avait donné le pouvoir sous la supervision des lobbies occidentaux qui les ont fabriqués avec en tête les États-Unis. Et donc, lors de la célébration hypocrite à Kigali en avril 2024, dans le sens où la célébration est parrainée par les auteurs même du crime, une célébration où Tshisekedi s'est rendu en catimini, disparaissant de la RDC pendant plusieurs jours. En ce moment-là, c'était un coup de pression supplémentaire que ces lobbies anglo-saxons vont mettre sur Félix Tshisekedi pour finaliser le plan
de balkanisation qui avait été arrêté, voilà, déjà au moment de son élection en 2018. Ce coup de pression plus que jamais intense sur Félix Tshisekedi qui essaie de gagner du temps. Ce coup de pression de la part du bloc occidental vient d'une réalité que certains veulent occulter, à savoir que le bloc occidental est en mauvaise posture sur la scène internationale, en perte d'influence. J'en ai parlé longuement dans cette vidéo-là que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Le bloc occidental a perdu la guerre en Syrie, enjeu très important face au bloc mené par la Russie. Le bloc occidental est en train de perdre la guerre en Ukraine. C'est quasiment en acquis. Donc, face à cette bascule irréversible des rapports des forces sur la scène internationale, il est impératif pour l'Occident de préserver plus que jamais ses acquis dans d'autres zones d'influence, notamment en Afrique, des zones stratégiques dont fait partie l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi Tshisekedi avait été invité de force, voilà, à Kigali en avril 2024, avait disparu. Son entourage racontait des mensonges qu'il était en Belgique alors qu'il était au Rwanda pour finaliser le plan de balkanisation de la RDC. Et là, il essaie de gagner du temps. Comme l'expliquait le monsieur dans l'audio, il essaie de faire en sorte qu'il y ait des gouverneurs rwandophones à l'Est de manière à ce que ce projet se finalise après lui. Car oui, Tshisekedi ne sait pas comment il va expliquer cela au peuple congolais, ce qui nous conduit au bémol, au plan dont je parlais beaucoup plus loin. Oui, le bémol, c'est le peuple de la République démocratique du Congo dans son écrasante majorité. Les concepteurs de ce plan au niveau international comme au niveau interne savent que les Congolais dans leur écrasante majorité sont contre ce plan. Le monsieur dans l'audio l'a d'ailleurs souligné. Or, l'histoire nous enseigne qu'à chaque fois qu'il y a eu balkanisation ou partition d'un pays, c'était avec l'accord généralement des peuples qui voulaient faire sécession et jamais sans leur accord. Tel a été le cas au Soudan, tel a été le cas dans les Balkans et aussi à l'est de l'Ukraine. Voilà donc le dilemme de ces lobbies qui veulent la partition de la RDC. Eux-mêmes, Tshisekedi sait qu'en cas de partition de la RDC aujourd'hui, ses soutiens les plus radicaux avec fibre tribale vont se retourner contre lui. Voilà son dilemme. Donc, il doit gagner du temps. Voilà, organiser des procès sur des faux coups d'État, des procès, voilà, de soi-disant traîtres à la nation du groupe M23 pro-Rwanda alors qu'ils sont ensemble. Tout ça, c'est de la distraction. Il essaie de gagner du temps en cherchant comment contourner l'hostilité de la population congolaise à ce plan. Voilà, et cela va me ramener au cas de certaines personnes qui se disent activistes ou journalistes, voilà, originaires de l'Est, comme pour se donner une légitimité pour raconter n'importe quoi, voilà, qui ont cette tendance à vouloir faire croire que les populations de l'Est seraient pro ce plan, pro-Rwanda, voudraient des négociations avec le M23. Ce sont généralement des activistes qui travaillent pour des organisations impliqués dans ce projet de balkanisation de la RDC qui prétendent parler au nom des populations de l'Est alors ces personnes n'ont reçu aucun mandat. Elles n'ont aucun mandat. Elles parlent en fait pour leur propre ventre ainsi que le ventre de leur propre famille. Les populations de l'Est, c'est aussi cet activiste dont je vous ai passé l'audio qui explique clairement être contre ce plan, non seulement lui, mais l'ensemble, l'essentiel des populations à l'est du pays. Ceux qui connaissent l'accent swahili du Kivu savent que c'est un Kivusien. Voilà, les populations de l'Est, c'est surtout ces populations pauvres au sein des camps des déplacés qui subissent les affres de la guerre dans leur chair et qui sont contre la trêve humanitaire, sont contre le Rwanda. Il y a un reportage qui a été fait par TV5 Monde, une chaîne généralement pro-Rwanda, mais qui a dû reconnaître qu'au sein des camps des déplacés près de Goma au nord Kivu, les populations ne veulent pas de la trêve humanitaire imposée par les États-Unis dans le but d'aider le Rwanda. Ces populations veulent que les FARDC puissent utiliser l'option militaire. Et ces populations n'ont jamais mandaté ces soi-disant activistes pour parler en leur nom. Je mets en barre des descriptions le reportage sur la position des déplacés de guerre en barre de description. Ces populations déplacés n'ont jamais mandaté ce soi-disant activistes pour parler en leur nom. Ces activistes parlent pour eux-mêmes, par intérêt personnel, soutenus par des rwandophones et pas des Congolais. Parce que le fait est que si les populations, la base population de l'Est voulait d'une balkanisation, elle se serait déjà faite et le jour où elles en voudront vraiment,
elle sera faite. Mais tant qu'elles n'en voudront pas, le défi sera majeur pour tous ces lobbies, comme cela se passe depuis 30 ans. Voilà donc la bataille que doit mener maintenant la population congolaise pour avoir laissé de mafieux, voilà, prendre en otage le destin de toute une nation avec des élections volées en 2018. On en avait parlé. La population ne peut pas non plus compter sur l'opposition, car soit qu'on a des opposants carrément traîtres, tout aussi traîtres que Félix Tshisekedi comme Moïse Katumbi, ou nous avons des opposants qui croient bien faire en faisant recours aux mêmes forces qui sont les parrains de la déstabilisation du Congo et de la balkanisation, à savoir les forces occidentales. Et là, nous avons Martin Fayulu et les docteurs Denis Mukwege. Malgré le respect qu'on peut avoir pour eux, ils sont dans cette dynamique d'une vision occidentalo-centrée où il faut recourir à la soi-disant communauté internationale qui en fait est la cause des malheurs du Congo, plutôt que de parler clairement, d'assumer le fait de changer de partenaire et de paradigme au Congo. Pour finir, concernant certains mouvements dits panafricains, il est curieux de les voir aujourd'hui faire des reproches aux Congolais alors que beaucoup ont soutenu la fraude électorale. Voilà, ont été des alliés objectifs de l'impérialisme occidental contre le Congo. Nombreux ont même qualifié ces duos-là de panafricanistes. C'est juste incroyable. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit qu'un Congolais doit être d'abord pro-Congo avant toute autre chose, avant toute autre organisation. Parce qu'il arrive que certaines positions dites panafricaines soient contre les intérêts du Congo. Et dans ce cas-là, la responsabilité d'un Congolais, c'est de choisir la position dans l'intérêt du Congo. Et la position en 2018 dans l'intérêt du Congo, c'était de refuser cette fraude électorale qui a plongé aujourd'hui le pays dans une situation incroyable avec les plus grands des traîtres au sommet de l'État. Il est très important de les rappeler car celui qui oublie son histoire est condamné à la revivre. Voilà, cela dit donc comment va évoluer la situation, l'avenir nous le dira. Tout ce que moi je sais, la seule certitude que j'ai, c'est qu'aucune balkanisation n'a jamais marché sans la volonté, l'accord du peuple concerné, et les Congolais sont 120 millions d'habitants. Et les premiers à bien le savoir et à le craindre sont les planificateurs de ce projet macabre de balkanisation du Congo. Voilà les amis, ce dont je voulais parler avec vous. Aujourd'hui, je vous souhaite un excellent mercredi. À ne pas oublier, demain ou le vendredi, il y aura une autre vidéo sur la sortie fracassante de la star congolaise internationale Dims, voilà, qui nous a parlé de ce monsieur qui a voulu l'entraîner dans un projet, voilà, de massive des Congolais, toujours des projets lugubres contre le pays de Patrice Emery Lumumba. Je vous souhaite un excellent mercredi les amis, avec vos familles, profitez bien. Ciao!